Dieu. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame Jésus. J'aimerais annoncer à quelqu'un que dans un culte où il y a la présence des dieux, il faut être toujours actif. Je le sens du plus profond de mon cœur, qu'après ces cultes, Dieu sera en train de mettre fin à une mauvaise saison dans ta vie. Je dis que ces cultes annoncent la fin d'une mauvaise saison dans ta vie. Et pendant que tu dis Amen, Dieu est en train de me dire que c'est un culte de la restauration. J'annonce la restauration dans ton travail, la restauration dans ton mariage, la restauration dans la vie de tes enfants, la restauration dans tes activités. Après ces temps, que Dieu te fasse vivre de très grandes choses. Est-ce qu'on peut donner un très bon Amen? On va y aller vite. Pendant que les hommes de Dieu étaient en train de parler, dans mon esprit, je me suis vu dans une école. Je reçois le nom de Saint-Augustin. 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 Mais pendant que je me vois dans cette école, je me vois du côté Kimbembe. Ok. Mais pendant que je suis à Kimbembe, je me retrouve dans une classe de pédagogie. Je reçois le nom de Ami Simbouyamba. C'est une amie. On a fini avec. Vous avez étudié ensemble. Vous pouvez être debout. Je vois une fille qui s'appelle Kairos. On a fini avec elle. Je vois Ilunga Wangoi. C'est moi même. Kalima Funga. C'est lui là. Je vois Irung exaucé. Il a commencé, on a fini avec elle. Dieu est en train de faire du bien à plusieurs personnes en ces lieux. Mais plus je vois toutes ces personnes dans cette classe, je vois une fille en train de s'attrister au fait. Mais pendant qu'elle s'attriste, je reçois le nom de Kasongo. Masengo Lydia. Mais pendant qu'elle s'attriste, je peux voir ses mains remplies de boue. Je vois ses mains remplies de beaucoup de boue. Mais plus ses mains sont remplies de boue, je peux voir devant elle une forme, cercueil. Quelque chose qui a la forme d'un cercueil. Mais plus je fixais mon regard dans ce cercueil, je vois deux choses. Je vois Jésus. Je vois un diplôme d'études universitaires et je vois l'anneau de mariage. Mais pendant que j'étais en train de voir ces choses, la fille avait une volonté de vouloir récupérer les choses qui se retrouvaient dans ses coffres. Mais il y avait comme une force qui était en train de l'empêcher de posséder ces choses-là. Et j'annonce ce soir à l'église qu'aucune force ne t'empêche de posséder ta bénédiction. J'ai dit ceci. Si hier on t'avait empêché, ce soir, par le son de ma voix, je t'accorde une force. Possède ce qui te revient de droit dans le nom puissant de Jésus. Je vois une force l'empêchant de posséder ces choses. Mais plus je voyais ces choses, je peux voir un homme paraître habillé en blanc. Pendant que cet homme apparaît, je vois cet homme briser cette histoire. Et je vois cette dame posséder les deux choses. Le diplôme qui était là-bas et l'anneau de mariage. Jésus, 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 Jésus. Dieu est en train de me dire, parlez avec votre amie Lydia. Dites à Lydia de s'élever en prière. Parce que Lydia, c'est quelqu'un qui a plus confiance en vous
Et dans ces cultes, Dieu me dit que cette saison, elle est passée. Mais que cette dame s'élève en prière. Parce qu'après ce temps, je vois deux choses arriver dans sa vie. Je vois dans le domaine professionnel, je vois la grâce de Dieu venir. Mais je vois aussi dans le domaine des relations, je vois une saison de mariage. Mais pendant que tu es en train de dire yes, tu es en train de me dire que dans cette classe, tu avais 58%. Mais plus tu dis ça, je peux voir une jeune plante. Mais cette jeune plante, elle était sur une terre qui était complètement desséchée. Mais plus j'observais cette jeune plante, je peux voir deux mains venir. Jésus. Je vois les deux mains mettre comme une pression sur un nuage qui était sur cette plante. Et je vois la... Jésus. Je vois dans cette nuage de l'eau commencer à couler et à arroser cette plante. Dieu me dit, il y a une saison que tu as ratée. Il y a eu un temps où Dieu avait mis autour de toi des gens qui devaient t'aider. Des gens qui devaient t'aider financièrement. Mais ces gens-là n'ont pas eu ce fardeau de t'aider parce que ton ciel était complètement fermé. Et c'est Jésus. Dieu est en train de débloquer le ciel d'une personne en ces lieux. Ces gens-là pouvaient t'aider. Mais tu n'as pas fait quelque chose dans ta vie parce que tu subissais un ciel fermé. Et c'est pourquoi il y a eu un temps où tu étais en train de voir des rêves dont tu n'avais pas l'explication. Et Dieu est en train de me dire, toute forme d'attaque sorcellérique qui t'ont mis à terre pendant des années, la saison où Dieu te donne les victoires dans ta famille et surtout dans tes milieux où tu as grandi, c'est cette saison. Je veux que tu te lèves en prière. Prie beaucoup plus pour ta vie. Prie beaucoup plus pour votre maison. Prie beaucoup plus pour ta destinée. Parce que Dieu veut te faire du bien. Et Dieu veut mettre des gens qui te font du bien. Qu'aucune force maléfique venant de là où tu restes ne vienne empêcher ce que Dieu est sur le point de faire. Que Dieu te bénisse. « 70%. Pendant que tu acclames, Dieu est en train de me dire, le temps est arrivé pour qu'il te donne ce que tu as recherché pendant longtemps dans la prière. Mais Dieu est en train de me dire, fais très attention et sois sage. Tu as beaucoup prié pour que Dieu puisse t'élever dans le prophétique. Dieu va t'élever dans ces domaines-là, mais avec plus de sagesse pour éviter le problème. Parce que je te vois comme devant une chair en train de parler. Mais plus tu es en train de parler, je vois des abeilles entourer ta tête. Et je vois des militaires en train de te saisir dans les habits. Dieu est en train de me dire, les choses pour lesquelles tu as prié sont devant la porte. Mais le temps est arrivé pour que tu deviennes plus sage. Afin que les gens ne te fassent pas du mal et que le diable ne trouve pas l'accès pour détruire ta vie et ta destinée. Que Dieu te fasse du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Dieu est en train... Je reçois le nom de Mwendakani. Mwendakani. Kabeya. Pascaline. Elle n'est pas là. Je reçois le nom de Mukweji. Parce que je vois, en fait, Jésus. Je vois cette dame faire une forme de crise. Et Dieu me dit qu'il y a un complot qui s'est déjà levé afin de mettre fin à sa vie. Il y a un complot qui est déjà en cours afin de mettre fin à sa vie. Et ce complot veut attaquer sa santé. Ce complot veut attaquer sa santé. Et je vois cette dame faire une crise. Jésus. Cette chose n'arrivera pas.
cette chose n'arrivera pas. Et Dieu est en train de me dire, dites à cette dame, dites vraiment à cette dame, il y a un esprit qu'on a suscité, qu'on a rêvé d'une dame qui s'appelle Clémentine dans sa famille. Et cet esprit vient afin d'accomplir cette mission dans sa vie. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire, tel que nous sommes là, notre famille, notre église, Naïm cette année, voire même l'année prochaine, on ne pleurera personne dans le nom tout puissant de Jésus. Dieu sera en train de sécuriser, Dieu sera en train de protéger, Dieu sera en train d'équiper et Dieu sera en train de faire du bien à tout le monde. Mais pendant que nous sommes en train de faire bouger des histoires, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui est né en 1995. On était en train de bouger ces histoires-là. Pendant qu'on était en train de bouger ces histoires-là, Dieu me dit de vous dire que le prière, les choses que vous attendez de la part de Dieu, viendront quand vous serez complètement dans le mariage. Et par rapport à ces temps, battez-vous. Par rapport à ces temps, battez-vous pour que les choses aillent plus vite. Parce que Dieu veut vous bénir, mais Dieu vous bénira comme vous l'attendez pendant que vous serez dans le mariage. C'est comme ça que même dans le business, vous serez en train de récolter le mien. Parce que Dieu est en train de vous préparer afin que vous puissiez vivre ce qu'il a prévu après ce temps. Et j'aimerais annoncer à l'église, le temps est arrivé, le moment est arrivé, la saison est arrivée, où nos prières d'aujourd'hui nous donneront des grands résultats aujourd'hui. Et même après aujourd'hui, on vivra les dieux qu'on a cherchés aujourd'hui. Dieu m'a dit de te dire, lève-toi en prière, prépare le temps que tu dois vivre dans le mariage. Prépare ces moments que tu dois vivre dans le mariage. Parce que ce que tu vas vivre dans le mariage dépend du type de prière que tu es en train de faire en ces lieux. Et Dieu veut que tu puisses beaucoup prier afin que tu ne subissent pas une arnaque. Mais Dieu sera en train de vous protéger. J'aimerais le dire à l'église. Maman Janine, je vais vous dire, levez-vous aussi en prière. Parce que je voyais le pied en train de gonfler. Je voyais les pieds qui étaient en train de gonfler. Et je voyais en train de transpirer pendant qu'on était en train de bouger cette histoire-là. Je voyais les pieds qui gonflaient en train de transpirer. Mais plus ces pieds étaient en train de gonfler, j'entendais ces sons-là. Je peux voir un ange venir toucher vos deux pieds. Et je vois les deux pieds retrouver la forme normale. Amen. Et Dieu me dit que dans ces cultes, que ce soit le problème de tension, que ce soit le problème cardiaque, que ce soit le problème malaria, même les maladies sorcellériques, la santé est notre partage à partir de ce soir. Aucune personne ne subira les attaques. Que Dieu nous bénisse abondamment.